Le circuit suivant représente un système où est-ce qu'on a deux résistances en série. Pour ça, on va suivre le trajet d'une particule chargée à travers le fil pour le constater. Si je prends une particule qui part à la borne positive de ma source de tension et qui va suivre le fil dans le sens du courant, le fil arrive, suit le courant, passe dans cette résistance, continue son chemin, continue sur le fil rouge, et par la suite n'a pas le choix de venir passer par cette deuxième résistance, comme il doit passer dans les deux, tour à tour, avant d'ensuite retourner à la borne négative pour être repompé, etc. Ces deux résistances-là sont en série. On n'a pas le choix de passer par une et par l'autre. Un autre exemple de circuit en série est le suivant, où est-ce que j'ai trois ampoules ici. Chaque ampoule représente une résistance. Des particules chargées qui vont la traverser ne le feront pas de manière super aisément. Fait que, si encore une fois, je suis mon fil, sur le fil rouge, je passe par la première ampoule, j'arrive de l'autre bord, je n'ai pas le choix, je continue, je passe par la deuxième, je continue, je suis le fil noir, je n'ai pas le choix, je passe par la troisième avant de revenir à la source. Ça continue donc un circuit en série. Et si j'allume la source, je mets une différence de potentiel entre les bornes ici, donc entre les bornes là. Vu que j'ai une différence de potentiel, une résistance, il va s'en suivre un certain courant. Il y a un certain courant qui passe dans chacune des ampoules et qui fait que chacune d'entre elles va dissiper une puissance, de l'énergie sous forme lumineuse, va émettre de la lumière. C'est ce qu'on voit ici. C'est le principe derrière une ampoule incandescente. Et puisque le courant, afin de faire sa boucle fermée, d'arriver là, faire le tour, revenir là pour continuer, n'a pas le choix de passer par les trois ampoules. Si je viens en dévisser une, donc retirer une ampoule, briser le circuit, si je viens dévisser elle par exemple, les trois ampoules s'éteignent, et je peux faire ça avec n'importe laquelle des trois ampoules. Même constat, le principe, dès qu'il y en a une qui est dévissée, dès qu'on a brisé le circuit à un de ces endroits-là, on n'a plus de circuit fermé, plus de circulation de courant, donc plus de puissance dissipée dans les ampoules. On n'a plus de lumière. Le système de deux résistances suivant constitue quant à lui un exemple de deux résistances placées en parallèle. Pour ce faire, même principe, on va suivre une particule chargée qui partirait de la borne positive et qui va suivre le fil dans le sens du courant. Sur le fil, sur le fil, sur le fil, arrive ici et se retrouve devant un choix. Soit elle passe ici par la pince, par la résistance, continue à se retrouver ici, à l'espèce d'embranchement noir, ou encore, elle passe par là, sur l'autre fil, passe dans la deuxième résistance à la place. Continue sur le fil noir et se retrouve, encore une fois, à l'embranchement ici. On se retrouve devant un choix, devant un embranchement, avant de passer de poursuivre notre chemin vers la pile à nouveau. Ceci constitue donc un système de deux résistances en parallèle. Et on a ici un deuxième exemple de circuit en parallèle, où est-ce que j'ai trois ampoules. Pour ça, comment est ce circuit en parallèle? Je vais partir de la borne positive, suivre le fil. J'arrive ici, j'ai un choix, j'arrive à un embranchement. Soit je passe dans la première ampoule avant de me retrouver là, soit je suis ce fil-là. Passer par la deuxième ampoule, je suis le fil noir, je me retrouve aussi là. Ou encore, je passe par l'autre fil, je passe par la troisième ampoule, et je continue mon chemin jusqu'à retourner à l'embranchement. Et ensuite, je suis le fil jusqu'à revenir à la source. J'ai un choix, soit je passe dans L ou dans L. J'ai donc un circuit en parallèle. Si je viens allumer la source de tension, mettre une différence de potentiel entre ces deux points-là, et donc entre ces deux points-là, je crée, en fait, j'induis un courant, dans mon circuit, un courant qui passe dans chacune des trois ampoules, mais vu que chacune se trouve sur une branche indépendante, cette fois-ci, lorsque je viens en dévisser une, ça n'a pas d'influence sur les deux autres. Il continue à avoir un courant qui circule dans les deux autres. Puisque j'ai un courant, j'ai une puissance qui est dissipée, une énergie sous forme lumineuse, l'ampoule brille. Si cela continue à briller, même chose si j'en dévisse une, les deux autres continuent de briller, et ainsi de suite.